Coucou mes étoiles, bonjour, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'ignorance. Voilà, j'ai une série de vidéos que j'avais commencé sur l'ignorance où je parle de ce que nous faisons tous les jours sans savoir, des petites erreurs que nous commettons tous les jours en ignorant ce que ça peut avoir comme portée ou alors ce que nous ne faisons pas par ignorance, or qui peut nous faire du bien, ces choses qui peuvent nous apporter la connaissance, qui peuvent nous apporter du bonheur, mais nous ne savons pas qu'elles sont là, quoi, qu'elles sont à notre portée, qu'elles sont cette connaissance que nous n'utilisons pas par ignorance. Donc c'est un peu ces vidéos-là que je fais. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important qui touche beaucoup de personnes, c'est du mariage. J'ai parlé que de deux sujets aujourd'hui. Ça va prendre un peu de temps quand même, mais je vais essayer d'aller vite. Du mariage et des signes astrologiques et de la paume de la main. Qu'est-ce que la portée que votre paume de main a, que votre main a. Donc pour commencer directement, nous allons parler du mariage et des signes astrologiques. Vous savez, dans les temps anciens, avant de célébrer un mariage, les familles se posaient des questions, vérifiaient de quelle famille l'autre vient. Mais ça, c'est pas trop important parce que bon, c'était de quelle famille vous venez, c'était par rapport aux maladies peut-être qu'il peut y avoir dans telle ou telle famille, ou alors à ce que peut-être vos ancêtres avaient fait, ou de bien ou de mal, pour savoir si, parce que ça coule souvent dans la descendance parfois, vous voyez, comme les liens héréditaires, les liens ancestraux font que le karma aussi familial fait que vous pouvez avoir des réactions ou des comportements ou une vie qui est parfois liée à vos ancêtres. C'est pour ça qu'ils regardaient tout ça, ils vérifiaient. Mais aussi, particulièrement, ils regardaient les signes astrologiques. Ils demandaient, et l'autre, le conjoint, il est né quand? À quelle période? Même s'il n'avait pas la date exacte, il savait un peu, à peu près c'était quel mois de l'année, c'était comment, quels sont, voilà, il regardait tout ça. D'accord? Il y avait pas des voyants, peut-être des voyants, mais des spirituels, d'accord, des traditionalistes, des natures, en tout cas des personnes qui savaient voir ces choses-là et dire si tel ou tel couple pouvait durer en tant que mari et femme ou pas. Donc, et l'expérience montre, dire, en observant, hein, c'est ça là, et nos ancêtres, surtout en Afrique, observaient beaucoup. Il n'y avait pas des livres, hein, il n'y avait pas beaucoup de livres. Peut-être il y en a, bon, mais c'était surtout l'observation et l'oralité. C'était plus oral, mais c'était beaucoup d'observation. Que lorsque un homme de tel signe, peut-être astrologique ou tel euh, natif de telle date, de tel mois, de tel jour, se marie avec une femme de tel signe astrologique, et il y avait souvent ce type de comportement, de réaction, de, 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 d'agissement qui arrivait dans leur mariage. D'accord? Et donc, les signes astrologiques, déjà, il faut savoir qu'il y en a 12. Pour ceux qui ne savent pas, je sais que la majorité savent. Chacun au moins sait de quel signe il est par rapport à sa date d'anniversaire. Si vous avez un conjoint, vous ne savez pas de quel signe il est, demandez-lui sa date d'anniversaire. Par rapport à sa date d'anniversaire, vous pouvez savoir de quel signe il est. Et vous-même, votre signe, vous devez le savoir. Si vous ne savez pas, cherchez. Il y a 12 signes. Et les signes sont divisés en 4 éléments. Les 12 signes sont divisés en 4 éléments. Vous devez savoir de quel élément vous venez. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Le signe astrologique n'est pas mauvais, mais c'est l'élément qui est attaché à votre signe que vous devez savoir lorsque vous voulez prendre un conjoint, s'il vous plaît. Et laissez-moi venir, vous allez voir où je vais arriver. Et donc, si vous êtes... Et les signes, on se divise en 4. Comme je disais, il y a, les signes, il y a 4 éléments qui sont l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air. Dans l'élément terre, donc chaque 4 éléments a 3 signes dans son groupe. Ça fait le total de 12 signes. L'élément terre, nous avons taureau, vierge et capricorne. Pour l'élément eau, nous avons cancer, scorpion et poisson. Pour l'élément feu, nous avons bélier, nous avons lion et nous avons sagittaire. Et pour l'élément air, nous avons les signes gémeaux, balance et verseau. Donc selon votre élément, si vous êtes par exemple terre, si vous voulez vous marier de l'élément terre, donc terre ça veut dire que vous êtes taureau, vierge ou capricorne, pour que votre mariage soit complémentaire, fusionnel
et presque parfait, vous devez trouver quelqu'un de l'élément eau. Parce que la terre et l'eau se mettent ensemble pour faire germer, pour, en tout cas, communiquer. L'eau coule sur la terre et la terre reçoit l'eau pour être humidifiée. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Si vous voulez les détails, je mets souvent, je mets, depuis quelques temps, je mets mon numéro et ma boîte email. Vous pouvez appeler ou écrire. Vous devez rencontrer quelqu'un de l'élément eau, si vous êtes de l'élément terre. Ça, c'est les couples parfaits qui durent. En tout cas, l'amour est fort. Voilà. Maintenant, si vous êtes des signes, pareil, si vous êtes signe eau, votre conjoint idéal, on n'a pas dit que vous devez seulement marier, vous pouvez marier quelqu'un d'autre, hein, mais l'idéal serait que vous ayez quelqu'un de terre, si vous êtes d'élément eau. Pareil, celui qui est de l'élément feu, son alter ego, son alter ego parfait, c'est quelqu'un de l'élément air. Si vous êtes de feu, c'est-à-dire si vous êtes bélier, lion ou sagittaire, votre conjoint doit venir d'un signe de l'air, l'élément air qui est gémeaux, balance ou verseau. Si il vient de ce signe-là, tranquille, vous êtes complémentaires. C'est-à-dire ce que vous ne savez pas faire, lui sait faire. Si vous ne savez pas épargner l'argent, lui il sait épargner. Si vous ne savez pas, je ne sais pas quoi, si vous êtes trop intuitif, c'est-à-dire que lui il est plus pratique. Ensemble, vous faites des projets, vous faites plein de trucs, ça marche très bien. L'amour est fort, plus que fort. Parce que l'air active le feu. Hein? Mais si vous êtes de feu, n'essayez jamais. Ça, c'est mélange dangereux. Association dangereuse. Si vous êtes de feu, ne vous mélangez jamais avec quelqu'un de l'élément eau. Pareil, si vous êtes de l'élément eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, ne vous mélangez jamais avec quelqu'un de l'élément feu. C'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire. S'il vous plaît. Pardon. Si vous vous mélangez, moi, il dit ma part, hein, chacun fait comme il veut. Mélangez-vous. Tôt ou tard, votre relation là, ça va finir. Même si vous avez 4 enfants dedans, 6 enfants dedans, vous êtes même pasteur, elle est pasteur, vous êtes quoi, imam, elle est imam, ça va gâter. C'est le feu et l'eau là, ça ne marche pas ensemble, on ne mélange pas. L'eau va venir éteindre le feu. Oui, ça ne marche pas, les deux là, surtout. Maintenant, pour le reste des autres mélanges, c'est des mélanges qui peuvent aussi marcher, comme ça peut marcher. C'est hasardeux, comme on dit. On tente la chance. Je vous ai dit les deux parfaits et celui qui est dangereux. C'est ça que je vous ai dit. Le reste, là, on appelle ça... on essaie, on voit. Donc, par exemple, si terre se mélange avec air, ça peut marcher. Comme ça peut aussi ne pas marcher. Mais ça peut marcher. Si les deux travaillent sur leur caractère, leur comportement, voilà, ça peut marcher. Et aussi, les bons signes aussi pour se marier, c'est vous marier dans votre propre élément. C'est-à-dire, par exemple, élément eau, vous êtes cancer, vous épousez quelqu'un qui est poisson. Ça peut aussi, c'est favorable aussi. Ce n'est pas parfait, mais c'est favorable parce que vous êtes pareil. Si vous êtes terre, par exemple, vous êtes taureau, vous épousez quelqu'un capricorne, vous êtes vous êtes des deux éléments terre, vous serez pareil. C'est-à-dire que si vos vices seront les vices de votre partenaire, les mêmes vices. Vous avez les mêmes vices, vous avez les mêmes aptitudes, les mêmes capacités, les mêmes, voilà, vous voyez la vie dans le même sens. C'est ça. Ça aussi, c'est favorable. Donc, soit vous restez dans votre groupe, votre élément, soit vous faites les combinaisons que je vous ai dit là, mais évitez surtout l'eau et le feu. Même si vous êtes amoureux, comment? Si vous sentez que vous êtes eau et feu là, il faut beaucoup travailler, quoi. Parce que c'est ça. Je vous ai donné les signes complémentaires et parfaits. Je vous ai donné les signes pareils, similaires, du même groupe. Je vous ai donné les signes hasardeux aussi. C'est comme les signes, les mélanges dangereux aussi, je vous ai donné. Donc, je vais passer à la paume de main parce que le temps. Bon, la paume de la main. C'est-à-dire, les femmes qui lisent, les femmes ou les hommes, les chiromanciers qui lisent les lignes de la main et tout. On les a souvent appelés taxis de sorciers, de machin. Mais je ne rentre pas dans ça aujourd'hui. Sachez juste que dans votre main, il y a toute votre vie dans votre main, dans les lignes de votre main. La paume de main, les lignes de la main. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un qui vous fait ça. Parce qu'on on va dire, ah, tu vois un marabout, tu vois ceci. Et faites attention à ce que le monde extérieur, que la société taxe de sorcier. Vous voyez? Ce qui ouvre votre connaissance et qui vous libère, le plus souvent, on va vous dire que c'est mauvais. C'est sorcier, c'est magique, c'est quoi. Ne va pas ça. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Les gros mots pour vous faire peur. Non, j'ai dit.
Si vous-même, vous ne voulez pas aller faire ça, pour que, allez voir quelqu'un qui va vous faire. Apprenez vous-même à lire votre paume, vos lignes. Oui, n'allez même pas voir quelqu'un. Qu'on dise que, oh, oh, tu commences à aller voir les gens. Toi-même, apprends à lire les lignes de ta main. C'est très important. Parce qu'il y a tout dedans. Tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes ignorant seulement. C'est l'ignorance qui fait. Sinon, quand vous allez être conscient là, vous allez apprendre là, vous allez voir que, donc c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. C'est ça, dans ce qui va m'arriver. Si vous ne voulez pas savoir, c'est vous qui ne voulez pas. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas dit qu'il y a la connaissance dedans. C'est vous-même qui choisissez d'être ignorant, c'est ça. Hein? Et les ignorants qui choisissent d'être ignorants, c'est ça. Voilà. Mais qui ne disent pas que je ne savais pas. C'est ça. C'est ne pas savoir là qui est un problème. Mais si vous savez que vous ne voulez pas étudier, c'est vous-même qui choisissez. C'est comme si vous partez à un banquet. On a dit service libre. Servez-vous tout ce que vous voulez manger. Vous choisissez de manger que le riz. Vous mangez que le riz dans ce banquet-là, dans cette fête-là. C'est vous-même qui avez choisi de manger le riz. Hein. Pourtant, il y avait le poulet, il y avait l'igname, il y avait la banane, il y avait le plantain, il y avait tout. Les gâteaux, les pâtes, il y avait tout. Vous avez choisi de manger que du riz. C'est vous-même. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Donc, et il y a aussi une autre pas astuce, information à savoir sur les mains. C'est que lorsque vous faites des massages, par exemple, on vous fait des massages de mains, sachez que on peut, c'est-à-dire les massages des mains ont un impact sur vos organes, sur votre partie abdominale, tout le ventre, c'est-à-dire les reins, le foie, le pancréas, machin. En vous massant les mains, on est en train de travailler en fait sur vos organes abdominaux. Pareil, le massage des pieds travaille sur le dos. Essayez de vous faire masser au pied, la plante des pieds, je dis bien. La paume, je parle de la paume et de la plante. Vous-même massez-vous, si vous voulez. Prenez votre plante du pied, commencez à masser, vous allez sentir comment ça travaille sur votre dos. Donc, tout est lié. Tout est lié. Vos paumes de main sont très importantes. Et spirituellement aussi, c'est des portes. Faites attention à qui vous tendez la main. Quand vous saluez les gens, à qui vous tendez, c'est pas tout le monde vous devez tendre la main. Faites attention. Ou alors, quand vous savez que vous allez tendre la main à tout le monde, blindez vos mains. Prenez du citron, frottez dans vos mains comme ça, là, avant de sortir, partir là où vous devez partir. S'il vous plaît. Même sur la plante des pieds, souvent. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, blindez vos mains, de sorte que ça ne soit pas facile à quelqu'un qui veut vous faire, qui veut vous atteindre, de vous atteindre. D'accord? Après, j'ai parlé de massage, voilà. Et puis, il y a aussi la couleur. Je vais terminer par ça, parce que je n'ai pas fait une longue vidéo. Si votre paume, lorsque vous regardez votre paume comme ça, là, elle a l'air plutôt rougeâtre, ça veut dire que dans cette vie-là, avant de mourir, si votre paume est plus rougeâtre, hein, voilà, c'est des couleurs, il y a la couleur. Ça veut dire que vous aurez soit un problème d'articulation, de rhumatisme ou de paralysie. C'est-à-dire que vous êtes susceptible d'avoir ça. Hein. Je n'ai pas dit que je ne suis pas venu me dire, je ne suis pas devin pour dire que. C'est-à-dire votre corps est susceptible d'avoir ça. Et vous aurez ça si vous ne faites rien. Voilà. Si c'est rougeâtre. Problème d'articulation, mal aux articulations. Si vous avez déjà plus de 30, 35 ans, 40 ans, vous pouvez confirmer vous-même que vous avez ces situations-là. Vous sentez ça sur vos corps, que parfois les pieds, parfois le dos, j'ai mal aux hanches, tout ça. Donc, c'est ça. La paume rougeâtre. Problème d'articulation, de stroke. En anglais, on dit stroke. Paralysie, rhumatisme et tout. Avant de mourir. Maintenant, si vous commencez très tôt à manger ce qu'on appelle l'aubergine, la ronde, pas la grosse violette, la ronde qui est jaune ou verte, on appelle ça en anglais eggplant. En Afrique, on dit souvent njakatu ou njaktu. Ça dépend des pays. Vous devez manger ça régulièrement. Quand on dit régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Ce n'est pas une affaire que vous mangez aujourd'hui, vous attendez encore 2 semaines, vous mangez, non. Si vous mangez ça régulièrement, ça peut corriger et vous éviter de passer par la case paralysie, rhumatisme, machin, tout ça. Ceux qui ont la paume jaune, jaunâtre, c'est plus jaune. Vous, c'est le diabète. Diabète ou problème de cœur. C'est-à-dire hypertension, tout ce qui est problème autour du cœur. Diabète ou ça. Si c'est jaunâtre, plus jaunâtre. Pour vous là, c'est l'avocat. Commencez à manger l'avocat ou... Si même vous êtes déjà dedans, commencez toujours demain. Si vous n'avez pas encore diabète, Dieu merci. Commencez à manger l'avocat. Tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mangez l'avocat. S'il vous plaît. Ceux qui ont la paume de main noirâtre, sombre, c'est-à-dire c'est plus sombre, plus noir ou plus... Pour vous là, c'est l'asthme.
L'asthme, problème asthmatique. Vous allez être dedans. Donc, quand je parle comme ça, c'est pour que vous commencez à regarder les pommes. Même si pour vous, si vous êtes déjà malade et qu'on ne peut plus rien faire, manger quand même, ça peut quand même calmer. Mais c'est surtout pour que vous regardez pour vos enfants, pour les gens autour de vous, pour les membres de votre famille, vos frères, vos soeurs, qui sont encore peut-être jeunes. Ils peuvent corriger, commencer à manger, ça va corriger, ils n'auront pas. D'accord? C'est pour aider. Vraiment. Donc, partagez l'information. Ne regardez pas pour vous. D'accord? D'accord? Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Mon numéro est souvent en barre de description. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour une autre vidéo, on va continuer au fur et à mesure. Okay. Que Dieu vous bénisse. À plus.